Pour comprendre les étapes qu'il va falloir franchir quand un établissement s'engage dans la démarche Humanitude, nous allons comparer cette démarche aux étapes de construction d'une maison. Nous allons vous aider à créer un véritable lieu de vie basé sur une approche domiciliaire respectant les 5 principes de l'Humanitude 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce lieu de vie sera basé sur 3 valeurs: la liberté, l'autonomie, la citoyenneté, avec la philosophie de l'Humanitude, la réflexion, le sens donné à nos actions qui représentera le toit de notre maison. Avant de débuter la construction, nous allons nous intéresser au plan et à l'architecte qui va les réaliser. C'est le rôle que va jouer le comité de pilotage composé de la direction et de l'équipe d'encadrement. C'est cet architecte qui va anticiper le projet, la durée des travaux, la réflexion sur les différents projets à déployer. C'est également ce groupe qui va avoir la connaissance du cahier des charges, le référentiel Humanitude et qui va chercher à intégrer tous les critères et les projets à l'intérieur du projet d'établissement existant. C'est lui qui va donner les moyens humains et matériels, il va soutenir le niveau de compétence des professionnels et enfin, soutenir la création du ou des groupes de pilotage qui vont réunir les différents corps de métier et qui seront les piliers de la construction. Le groupe de pilotage aura pour mission l'organisation des projets à mener, de renseigner le référentiel projet par projet, en lisant les différents critères et en déterminant un plan d'action. C'est lui qui va former les différents groupes actions et suivre ainsi les actions menées. Il va organiser le maintien de compétences des professionnels en organisant ateliers, compagnonnage, accompagnement des professionnels. Et enfin, il va organiser l'amélioration permanente des pratiques avec les auto-évaluations qui seront réalisées et le recueil des indicateurs. Les groupes actions créés par le groupe de pilotage Humanitude auront à leur tête, pour chaque projet, un responsable. Chaque groupe action aura pour mission la création des supports et des procédures associées au projet. C'est ces groupes qui vont suivre les projets avec l'analyse des objectifs atteints, des difficultés rencontrées. Et enfin, c'est ces groupes qui auront pour mission l'information du groupe de pilotage tous les mois pour réévaluer les actions. Enfin, sur un pilotage de qualité qui aura demandé un engagement de la direction, nous avons les fondations de la maison qui représentent une base solide pour la construction. Les murs et les différentes pièces de la maison qui seront représentées par les 5 principes de l'Humanitude vont pouvoir reposer sur ce pilotage de qualité. À l'issue de votre construction, si vous le souhaitez, vous pouvez demander à l'association Assumevie le label Humanitude. Ce label sera donné pour 5 ans à l'issue d'une visite qui sera effectuée au sein de votre établissement. Cette visite, respectant un cahier des charges très particulier, aura pour mission de vérifier la mise en place des critères d'éligibilité, tels que la qualité du pilotage, la mise en place de 100% des projets d'accompagnement personnalisés, la mise en place du zéro soin de force, le respect du domicile en utilisant le toc-toc systématiquement, la constatation d'une organisation adaptée autour de la verticalité, la surveillance des risques et la mise en place du projet de dénutrition, le processus de transparence et enfin le processus de qualité du lieu de vie. Pour finir, voici 5 conseils pour pérenniser la démarche Humanitude. Le premier, comme vous l'avez compris, est la mise en place d'un pilotage solide. Le deuxième est une application chaque jour des techniques apprises en formation, une réflexion également quotidienne sur la minute Humanitude en transmission qui abordera par exemple une toilette évaluative non validée, un problème sur un repas, un refus de participation à l'activité. Le troisième, une application chaque semaine en organisant des ateliers, du compagnonnage, tout ceci encadré par des référents Humanitude. Le quatrième conseil, une application chaque mois, avec une organisation des réunions du groupe de pilotage, des observations des pratiques avec des grilles d'observation dans tous les domaines, soins, repas, vie sociale. Et enfin, chaque année, la traçabilité et l'évaluation, avec l'organisation d'une restitution de l'auto-évaluation qui sera analysée par l'IGM si vous souhaitez une formation pilotage annuelle. Pour aller vers le label, 4 auto-évaluations seront nécessaires. Une première, qui n'en est pas une, sera uniquement un constat et une lecture de l'ensemble du référentiel. Ensuite, à l'issue de la première année d'engagement, sera restituée l'auto-évaluation N+1, puis analysée
Ensuite viendra la N+2 à la fin de la deuxième année et la N+3 qui servira de base pour la visite label.